ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 16 août 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, j'ai travaillé pendant un bon moment avec des jeunes, parfois adolescents, jeunes adultes, et puis en faisant des retraites, en accompagnant des groupes et compagnie. Puis, dernièrement, c'est pas des foules, c'est vraiment des individus, souvent sans trop de liens, des jeunes dans la vingtaine me demandent pour me rencontrer ou m'écrivent. Parce qu'il y a un désir, sans les préjugés des générations passées, sur la spiritualité, le christianisme, et puis même, l'Église. Alors, c'est bien que l'autre jour, j'ai un jeune, un baraqué, hein? Il me demande, Père Stéphane, j'aimerais vous rencontrer. Est-ce que je lui ai donné rendez-vous? Puis, bien sûr, il a été baptisé, il est issu d'une famille issue des communautés culturelles, proche de l'Église. Il a été baptisé, compagnie, mais sans plus. Puis là, comme jeune, il perçoit ce qui se passe dans le monde. Ça l'interroge, ça lui rentre dedans. Et la grande question du sens, sonne beaucoup, sonne fort. Dans la Semaine Sainte qui a passé, il me raconte que, il a aimé regarder une vie de Jésus. Puis de regarder aussi certains textes dans l'Évangile. Puis il m'a dit une phrase que je trouve extraordinaire. Ça a été comme sa prise de conscience, son éveil. Il m'a dit, j'ai pris conscience que dans la lecture des Évangiles, ce n'est pas une lecture ou un récit d'histoire du passé, mais il s'agit de moi là-dedans. Puis là, j'avais une petite idée, puis j'ai dit, mais peux-tu m'expliquer? Je voulais savoir un petit peu de quoi qu'il parlait. Et il m'a dit, comment il se reconnaissait dans les personnages. Puis, dans une même scène, parfois, comment qu'il pouvait être lui ou elle ou l'autre. Puis que ça lui parlait de lui. Que l'Évangile était comme un livre vivant, parce que, même si c'est des histoires d'il y a 2000 ans, l'Évangile lui parle de lui, le révèle à lui-même. Et ça a été sa prise de conscience. Bien, ça me rappelle que j'étais vraiment un petit bonhomme. Et puis, un grand-oncle, le père Louis Roy, m'avait appris dans la méditation des mystères du rosaire, le chapelet, on parlait du chapelet. Il m'avait dit, lui, comment il s'imaginait parfois dans la méditation des mystères, qui sont des scènes évangéliques, soit un petit Stéphane ou un petit Louis, il s'appelait Louis, un petit Louis observateur de la scène, ou parfois comment il se voyait dans les différents personnages de la scène évangélique, ça ne serait que le pécheur ou même Jésus. Alors, je te laisse avec ça. Redécouvrons l'Évangile comme un livre de vie, puis on se retrouve la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un beau chapelet en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, il est fait à la main par des religieuses de Mexico qui font ça dans une ambiance de prière. Évidemment, ce chapelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt et je veux prendre le temps, comme je le fais depuis plus de 30 ans, d'être dans la gratitude avec vous pour cette émission qui mise sur les valeurs spirituelles, qui est le seul endroit à peu près à la télévision nationale où on peut parler librement de Jésus qu'on aime tant. Et j'espère qu'on pourra être là pour encore des décennies pour miser sur l'essentiel, sur la priorité des priorités, parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Mais avec vous, on peut aller très, très loin pour encore des décennies. Et moi, je vous fais totalement confiance. Si vous êtes toujours là, moi, je vous promets, si la santé me le permet, à date, je suis très en santé, d'être là encore pour longtemps. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ce chapelet. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes si chers amis, comme je suis heureux de vous retrouver en ce beau samedi où j'espère un peu de répit sera accordé à votre rythme, peut-être trépidant, en raison de votre travail ou des activités qui peut-être vous épuisent tout au long de la semaine. La seule réalité qui ne mérite aucun répit, c'est évidemment l'amour. L'amour à deux, l'amour familial, l'amour des amis et bien sûr l'amour de Dieu notre Père. Et tout cela se confond et réjouit le cœur de notre Christ qui, lui, mais je ne vous apprends rien, n'a jamais cessé une seconde d'honorer toutes ces formes d'amour. Le samedi, c'est aussi un jour qui est traditionnellement consacré à Marie, à la belle Marie, à la douce Marie, autant dire au caractère maternel du christianisme. Et c'est pourquoi il est bienvenu en ce jour de donner place à la tendresse et à l'indulgence en regardant les autres avec bonté. Je compte sur vous. Et là, je vais vous donner une petite clé qui pourra peut-être vous aider à ne pas enfermer les êtres dans le mal qu'ils vous ont infligé, dans les déceptions qu'ils vous ont peut-être causées. Il s'agit simplement de les considérer dans leur devenir plus que dans leur passé. Chacun est appelé à progresser, à évoluer, à se transformer. Et il faut donc accorder cette possibilité à ceux qui nous entourent. Ce que les apôtres d'ailleurs n'ont pas toujours fait, il faut bien le reconnaître. Si vous parcourez l'Évangile, vous les découvrirez bien souvent aux prises avec la jalousie, avec la rivalité et avec le jugement aussi, asséné parfois de manière très sèche. À l'égard des mendiants par exemple, des estropiés, des aveugles, ils sont terribles. Tous ces hommes qui viennent supplier le Christ d'intervenir dans leur vie pour être guéris,
eh bien les apôtres les repoussent, ils font preuve de dureté, sans concession, ils les rabrouent. Et résultat des courses, eh bien ils se font eux aussi rabrouer par le Christ lui-même. Et que dire des enfants qui à leurs yeux n'existent pas? Dans les villes et les villages de leur pays, en Israël, des milliers d'enfants, car on en faisait beaucoup à l'époque, étaient laissés à leur univers, à leur jeu. Et si l'un d'entre eux s'avisait de s'approcher d'un adulte, et aujourd'hui dans l'Évangile du Christ, eh bien, les gens les chassaient, les apôtres aussi. Ils les considéraient comme de la piétaille. Alors Jésus, profondément peiné par leur attitude désobligeante, par leur indifférence offerte aux plus petits, va les corriger avec fermeté en leur disant la phrase désormais devenue célèbre « Laissez venir à moi les petits enfants ». Sous-entendu, ils sont chers aux yeux de mon Père. Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute « Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent ». Mettons-nous bien d'accord, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le ciel, c'est notre vie présente, habitée par la pensée du Christ, transformée par elle. C'est notre cœur changé dans celui du Christ, habité par sa présence. Et pour accéder à ce royaume intérieur, il faut tout simplement que nous cessions d'être trop adultes, trop sûrs de nous, trop imbus de nous-mêmes, trop ambitieux, trop tortueux, trop démagos, trop envieux. Si les enfants ne sont pas des saints, attention, ils peuvent être cruels et même jaloux terriblement, ils ignorent le péché par excellence qui est l'orgueil, la soif de pouvoir, la domination des autres, l'amour de l'argent. Leur note dominante, c'est la dépendance à l'égard de leurs parents, car ils ne peuvent pas vivre par eux-mêmes. Ils ont besoin des autres et ils se réjouissent de l'amour que leurs parents leur portent. Se blottir dans leurs bras est leur plus grande joie. Hélas, hélas, sur notre terre, tant d'enfants sont privés de cette tendresse familiale. Avec Dieu notre Père, dont l'amour démesuré est toujours au rendez-vous, j'oserais dire prêt à l'emploi, prêt à combler pour qui veut bien s'approcher de lui, le bonheur est à portée de cœur. Mais encore faut-il vouloir dépendre de Dieu, car je le redis avec force, l'amour est dépendance réciproque, voulue. Notre temps, lui, ne parle plus que d'autonomie radicale, et c'est pourquoi tant d'amour s'abîment et finissent par mourir. Rien n'est plus beau qu'un enfant qui se lance dans les bras de son père ou de sa mère. Vous êtes d'accord, je pense. Alors, donnons la main au Christ, et lui nous soulèvera de terre et nous jettera dans les bras de son Père, où l'amour est comblant. Déjà, je vous embrasse et je vous bénis en leur nom. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce samedi du mois d'août, en plein milieu de l'été, j'aimerais qu'on se rappelle l'importance de l'émerveillement et de la gratitude. Peu importe qu'est-ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui ou ces temps-ci, ouvrons les yeux sur ce qu'il y a de beau autour de nous, en nous, peu importe, et rendons grâce. On peut dire merci à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut dire merci à Dieu aujourd'hui? C'est important de se le rappeler. Donc, brassons les cendres, réveillons la braise de nos cœurs, émerveillons-nous et rendons grâce. Pour moi, Dieu, c'est mon créateur. Donc, c'est la personne vers qui je vais me référer pour tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Wow.